Le CLD, c'est pas juste un endroit pour aller faire des plans d'affaires, c'est un réseau de gens qui veulent développer notre communauté. Alors, c'est très important. Merci. Maintenant, j'inviterai M. Bruno Labbé, copropriétaire de la laiterie Charlevoix, à nous adresser la parole. Merci, Madame Germain. Bon matin, tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être ici ce matin pour témoigner de l'apport qu'a eu le CLD dans le développement de notre entreprise, je dirais de nos entreprises. Madame Germain m'a présenté comme directeur de la laiterie Charlevoix. Je suis aussi directeur du Genévrier. On vient d'entendre un jeune entrepreneur qui est en démarrage d'entreprise. Frédéric est en affaires depuis une quinzaine d'années. Laiterie Charlevoix, on va fêter nos 70 ans bientôt. 4 générations. Genévrier, on s'en va sur nos 50 ans, 3 générations. 2 entreprises bien implantées dans la région, mais qui ont quand même besoin, malgré notre longue historique, puis malgré notre longue vie en affaires, on a quand même besoin des services d'un CLD, puis on l'a vécu régulièrement au cours des dernières années. On a fait un projet d'usine à la fromagerie en 2011, projet qui s'est amorcé en 2006, projet de 2,5 millions pour le traitement des eaux usées. La première porte à laquelle on est allé frapper, c'était la porte du CLD. Quand le projet a commencé à se mettre en place, puis qu'il a fallu commencer à regarder le financement de ce projet-là, 2,5 millions pour une PME à Baie-Saint-Paul, c'est des projets majeurs. On est allé frapper à la porte du CLD. Le Québec, c'est le pays des normes. Puis je dis pas ça positivement. On vit dans un dédale de normes, de ministères, de contraintes de toutes sortes. Il n'y a aucun entrepreneur qui peut avoir la capacité de se démêler dans tout ça, dans les programmes de financement, dans les différentes structures où on doit s'adresser. Il y a un seul endroit où on a réussi à trouver cette porte-là, ce guichet unique-là, c'est à la porte du CLD. C'est eux qui ont commencé la démarche à nous orienter, à nous dire, ben voilà, il y a tel programme, il y a tel intervenant, il y a tel joueur qui peut vous aider. Allez pas là, ça ne donne rien, vous allez perdre votre temps. On a sauvé probablement des mois, peut-être des années dans la réalisation d'un projet, grâce au CLD. Ce n'est pas un projet banal qu'on a monté, on a réussi à aller chercher un prix provincial des chambres de commerce du Québec, un prix Mercuriade en développement durable pour ce projet-là en 2012. Alors, dans notre réalité d'affaires, même pour des entreprises bien implantées, même pour des entreprises qui vivent depuis de nombreuses années, le CLD est un apport majeur pour notre développement. Ça, c'est un bout de nos opérations. À l'autre bout, on travaille avec des cultivateurs, avec des producteurs laitiers. On travaille à mettre en place une filière, la vache canadienne. Bien, c'est encore le CLD qui est notre pilier pour ce dossier-là, pour nous aider à travailler avec des producteurs laitiers. Aujourd'hui, on regarde Charlevoix, la filière agroalimentaire, on dit que ça va, c'est extraordinaire, il y a un paquet de belles entreprises. Je vois Damien qui est là-bas, Frédéric, nous. Bien, tout ça n'existerait pas aujourd'hui sans l'apport du CLD, sans leur implication au cours des 15 dernières années pour avoir permis à un paquet de jeunes entrepreneurs de prendre leur envol, de se structurer, puis d'avoir aujourd'hui l'image d'un des leaders au Québec en développement agroalimentaire. Je vous parle de l'agroalimentaire, on peut parler de l'événementiel. J'aborde beaucoup de sujets, j'ai peut-être la chance de porter à tour de rôle de nombreux chapeaux. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 5-6 ans, on s'organise un petit 5 à 7, une douzaine de gens d'affaires de la région, un soir d'hiver. André est avec nous autres. On se demande, bon, le tourisme dans la région, il y a des périodes tranquilles, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge un peu plus? On lance l'idée de faire un marché de Noël comme ça. Bien, 6 mois plus tard, il se réalisait un marché de Noël à Baie-Saint-Paul qui va en être à sa 5e ou à 6e année, grâce à André, grâce à Annabelle, qui ont pris ça en main et qui ont tenu le leadership de ça. Fanny vient de nous parler des événements cyclistes. Aujourd'hui, tout comme dans l'agroalimentaire, je pense qu'on parlerait de l'événementiel dans Charlevoix, puis de l'extérieur, ça a probablement l'air très beau, puis de bien aller, puis tout le monde nous dit peut-être, hey, c'est le fun, à Baie-Saint-Paul, ça bouge, il y a des activités, il y a des festivals, le festif, rêve d'automne. S'il n'y avait pas le CLD, il n'y a rien de ça qui existerait aujourd'hui. Baie-Saint-Paul, Charlevoix ne serait pas là où on est en événementiel sans avoir eu le support du CLD dans de petites actions pour chacun de ces événements-là. Comme Frédéric, je pourrais vous parler encore longtemps de ce que le CLD nous apporte comme communauté d'affaires. C'est majeur.
il y a des ressources là qui sont inestimables pour nous, les agents de développement dans les différents domaines. Je vous l'ai dit, il n'y a pas un entrepreneur qui peut avoir une connaissance de tous ces réseaux-là, de tous ces secteurs-là, de tous les programmes, puis de se démêler à travers ça. On passerait notre temps à ne faire que ça, puis on n'aurait plus le temps de gérer nos entreprises. Alors, je pense que l'impact et l'importance du CLD pour une communauté comme la nôtre, il est largement démontré. Et pour nous, c'est une évidence qu'on a besoin de ces ressources-là pour continuer notre développement.